J'ai tiré 3 cartes ce matin, les énergies sont assez claires. L'esprit du vent, un vent de nouveauté, de fraîcheur, de liberté, de libération. Envol de libellule, vous pouvez pas mieux tomber. Et se reconnecter à la magie naturelle de l'existence pour trouver et retrouver de l'inspiration et rafraîchir sa vision. Alors j'ai décidé que j'allais te lire une partie du texte que je suis en train de corriger sur l'envol des libellules parce que j'ai réécouté la captation que j'avais fait en direct et je la retranscris dans mon jeu de manière très personnelle. Et il y a un passage qui m'a vraiment marqué et que je ressens qu'il est bon de partager ici. Que te dit ton courant intérieur ? Que tu ne peux plus lutter contre qui tu es. Tu ne peux plus lutter contre ta personnalité, contre tes dons. Tu ne peux plus lutter contre tes passions réelles. Tu ne peux plus lutter tout court. Tu es comme une libellule qui a envie d'aller dans tous les sens. Et si tu te rétractes trop et que tu restes là sur place, tu deviendras une proie ou te feras écraser. C'est dangereux. Ta seule sécurité réside dans la légèreté, dans le fait de pouvoir t'envoler à tout moment, changer de plan, changer de point de vue, faire un piqué, jouer, virevolter. Et c'est là ton ancrage le plus probant pour les années à venir aussi. C'est ta sécurité intérieure. La sécurité intérieure qui vient de ta vision de toi-même et du monde. D'où le fait qu'il est super important en ce moment pour toi, pour moi, de rester léger dans ses conceptions, de revenir à ta magie naturelle et de rafraîchir vraiment ta vision. Un peu comme si tu faisais refresh sur un ordinateur, une page de navigateur, c'est exactement la même idée. C'est de revenir à un rapport simple à ta nature humaine, à oublier tout ce que tu savais, tout ce que tu croyais savoir de toi, à savoir rester léger, te réorganiser, réorchestrer ta vie à chaque instant, vraiment sans le poids du passé, sans tes valises, et surtout en ne laissant pas ton expérience précédente passée colorer ou décolorer ta vision des choses et du monde, de ce qui est possible. Parce que forcément, ce qui était impossible avant est peut-être devenu possible. Et les limitations que tu as pu avoir à un moment ne sont pas nécessairement représentatives de ce que tu es capable d'accomplir. Donc c'est très important de modifier cette vision intérieure, de croire en soi et de, quelque part, tu vois, mettre ton focus vraiment principal sur ce que toi, tu penses qu'il est possible de réaliser dans ce monde et de commencer à virevolter avec légèreté, à voyager, à aller là où tu veux, où tu ressens vraiment que ta présence est attendue, est nécessaire, est souhaitée. Voilà, il y a cette nécessité de rejouer, de jouer. Et je vais te lire encore un autre passage. Ton essence t'a mis le courant juste. Maintenant, si toi, tu décides de faire le charlatan, entre guillemets, et que tu ne vas pas dans ton identité vraie, tu vas morfler. Je vois vraiment une image où tu t'en prends plein la figure. Beaucoup plus que si tu fais le travail intérieur qui t'est demandé. Tu n'as vraiment aucun intérêt à te mentir, aucun intérêt à maintenir de faux scénarios, aucun intérêt à rester dans des relations où il n'y a rien. Tout ce qui est de l'ordre du travestissement deviendra impossible. Il y a un retour du naturel. La force de l'essence est telle que quand elle vient, elle brûle tout. Et l'image qui m'était venue, c'est un chalumeau. Il n'y a pas une pitié ou une compassion. Parce qu'au niveau de l'âme, au niveau de l'essence, il y a ce lien direct, vraiment implacable avec ton destin. Ça va te faire un grand changement, un très très grand changement. Et c'est pour ça que c'est super important que tu prennes soin de ton corps. Parce que la vibration naturelle de ton être, elle est très puissante. Et c'est un potentiel qui est presque démentiel, tu vois, c'est quelque chose d'incomparable. Ton corps physique, il doit pouvoir soutenir cette énergie de façon saine, de façon stable. Et c'est pour ça que ça se fait, en général, par des paliers et progressivement. Au niveau de la légèreté, au niveau de cet esprit du vent, je t'invite vraiment à chasser tes idées sombres, tes idées noires, à les noter, à les déchirer, tu vois, après, et à te séparer de tout ça, et à choisir vraiment, consciemment, ce pourquoi aujourd'hui tu décides, entre guillemets, de te battre, mais c'est plus se battre comme avant, c'est en fait construire.
avec quoi tu décides, avec quelles énergies tu vas construire ta vie nettement, distinctement, avec une personnalité qui est forte, qui est affichée, qui est marquée, qui est différente, qui est, si tu veux, reconnaissable entre mille. C'est ça qui va changer aussi la donne, puisque, tu vois, c'est cette identité qu'on avait de base au départ, elle était codifiée aussi selon notre éducation, selon comment on voulait apparaître, tu vois, aux yeux des autres, ce qu'on pensait de nous-mêmes, etc. Plus l'essence s'affirme à travers toi, et moi je l'ai vécu à différents moments de ma vie, plus ça fait sauter tous les verrous, ça fait sauter les contradictions, ça fait sauter les idées que peut-être dans lesquelles tu te restreignais en pensant que tu étais une personne comme ça ou comme ça. Finalement, ton essence, elle te montre l'être véritable que tu es. Au-delà, tu vois, il y a une idée de grandeur, mais c'est pas forcément comme tu le penses. C'est simplement que ton essence, ton âme, elle te pousse à devenir fondamentalement qui tu es pour te mettre en fréquence avec ta vérité, pour t'aligner, tout simplement parce que c'est ton destin d'être cette personne-là. Personne à part toi ne peut incarner cette énergie-là, puisqu'on pourrait dire qu'elle t'a été confiée à la naissance, c'est une part de la manne divine et c'est la tienne. Donc si toi, t'arrives pas à l'exprimer, ben c'est entre guillemets une vie gâchée, c'est le mot que j'ai entendu, mais c'est pas dramatique, mais c'est dans le sens où tu as un vrai potentiel énergétique, une vraie charge magnétique, et c'est ta responsabilité de veiller à ça et d'ouvrir en fait cette énergie pour toi, pour le monde, et de veiller à ce qu'elle serve là où toi tu as envie de la diriger. C'est très important, on sort d'une ère tyrannique de contrôle, de fausse construction d'identité, de chemin tout tracé pour aller vers une liberté assez folle et qui peut faire peur parce que finalement quand tu ouvres tous les possibles et si tu arrêtes de te mentir et que tu sais qu'en fait tu pourrais faire beaucoup plus de choses que ce que tu fais mais c'est simplement toi qui le fais pas pour plein de raisons humaines qu'on connaît tous et des bonnes excuses qu'on se sert, et évidemment ça peut être étourdissant et ça peut te donner envie de revenir à ce que tu connaissais. Moi, je t'invite à continuer ce processus d'ascension, d'évolution, parce que de toute façon, en fait, vraiment, quand tu as passé certains paliers, tu sais pas revenir en arrière. Donc même si tu es en train de pleurer, c'est un peu comme si tu étais déjà sur le manège à sensations, et tu es là, ah, ramenez-moi, mais c'est trop tard, tu es déjà dessus. Donc en fait, faut t'accrocher et continuer et te laisser porter en fait par cet élan, par cette dynamique qui vient vraiment de l'intérieur de toi. Dernière chose, vraiment la dernière chose que j'ai envie de te dire dans cette vidéo aussi, c'est ose être ta propre inspiration. Parce que parfois, il n'y a pas de modèle pour ce que tu es en train de faire toi. C'est toi qui est l'auteur de ce modèle, de ce nouveau modèle, qui peut être un modèle de société ou un modèle de vie, quelque chose de très simple ou de très affiné. Mais dans tous les cas, n'attends pas de voir au dehors une confirmation sur quelqu'un d'autre, en fait, de la possibilité de ce que toi t'imagines. C'est à toi de faire en sorte que ça existe, que ça arrive dans la réalité. Et c'est bien de prendre cette responsabilité. Je te dis pas de t'alourdir, mais au contraire de jouer avec ta vie et te dire, moi, en fait, qu'est-ce que je suis capable d'accomplir ? Et c'est quelque chose qui est censé te stimuler, tu vois, tout le contraire du poids qu'on nous met dans la société traditionnellement, tu vois, de réussir, de gagner de l'argent et tout, c'est pas du tout ça. C'est vraiment comme une fleur qui a tellement envie de s'ouvrir, de se donner, de répandre son parfum, que cette énergie-là, c'est un feu de vie. Si tu sens que c'est pas là-dedans, c'est que tu es encore dans un contrôle sur toi, ce qui est très différent. Par contre, quand tu arrives à ce niveau-là, bien sûr que tu comprends l'importance de la discipline, tu comprends l'importance de vraiment aller et être cohérente dans tes actions du quotidien de chaque jour. Est-ce que ce que tu fais contribue réellement à ce que toi, tu veux voir de tes yeux accompli dans ce monde, que ce soit pour toi ou autour de toi. C'est bien d'être altruiste, mais rappelle-toi que si tu vois, je vois un peu cette idée de trapèze en fait. Toi-même, si tu t'es dans le vide, tu dois attraper le trapèze et te rattraper. Tu dois pas lancer le trapèze à quelqu'un d'autre avant même de t'être réceptionné. Donc ce qui est important, c'est bien d'accomplir puissamment son ascension personnelle selon tes propres critères. Hein, je rappelle, c'est pas... Tu vois, c'est toi qui choisis, tu détermines, tu ressens avec ton essence quelle est l'expansion dont tu as besoin aujourd'hui pour être dans ta vérité qui correspond à ce que tu sais être au fond de toi. Là, tu vas trouver un alignement entre ton énergie et la matière et ça va te mettre en équilibre
puissant.